Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver votre première mission freelance. Et pour ceux qui ne savent pas quel projet faire pour son portfolio, je vais vous montrer comment trouver un projet, des projets intéressants à faire pour trouver une mission freelance directement. Là, vous allez voir que j'ai résumé vite fait la méthode en quelques étapes, c'est très simple. La première chose que je vous conseille, c'est vous inscrire sur la plateforme Upwork. Pourquoi je vous dis? Parce que Upwork, c'est une plateforme où c'est très facile à chercher, trouver des missions et postuler. C'est très simple. Regardez, là, il cherche un développeur mobile full stack. Je postule directement et c'est bon. Là, il a toutes les données, ils donnent l'heure, ils disent les stacks, ils disent il y a combien de personnes qui ont postulé le projet. C'est ultra simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. La deuxième chose que je vous conseille, c'est créer des recherches personnalisées pour des catégories de projets. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le truc est bien qu'au point, vous pouvez créer des recherches personnalisées. Par exemple, là, vous pouvez voir que j'ai créé les projets que je peux faire, les projets développement mobile et développement web, des projets que je peux faire tout de suite, des projets de scrapping et des applications mobiles. C'est tout simple. J'ai créé plein de barrières de recherche. Je vais vous montrer comment faire ça après. Ensuite, après avoir fait cette étape, vous cherchez dans la liste de projets, vous cherchez dans la liste des projets que vous pouvez faire. Par exemple, je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer ici. On va chercher dans la liste des projets que je pense que je peux faire. Ils vont bien suivre, il y a que trois cas possibles. Il y a vraiment que trois cas possibles. Soit vous pouvez réussir le projet, donc si vous pouvez vraiment faire le projet parfaitement, bah vous postulez et là vous allez trouver votre mission. Soit vous savez pas trop si vous pouvez faire le projet ou vous n'êtes pas sûr à 100%, donc vous ajoutez le projet à votre favori et ensuite vous le faites tout seul dans votre coin et après vous l'ajoutez à votre portfolio, comme ça plus tard si vous tombez sur un projet du même type, bah vous êtes bien parce que vous l'avez déjà fait, vous le savez déjà bien le faire. Si c'est impossible, vous l'ignorez. Par exemple, là je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Je vais chercher dans là. Si je vois que je peux pas du faire, je vais ignorer. J'ignore. Alors, celui-là, elle est très simple, il demande juste de publier une application mobile sur Google Play Store. Peut-être je vais le faire, mais je l'ai jamais fait ce genre de projet. Voilà. Après, ce que j'ai dit, par exemple, je vais montrer les jobs recherchés. Ça, c'est 174 projets que j'ai trouvé que je peux faire et que je pense pas avoir encore les compétences pour complètement les faire parfaitement. Genre, je pense pour pouvoir les faire, mais pas les faire, on va dire professionnellement. Donc, je les mets aux favoris, comme je l'ai dit, comme j'ai dit ici, je les mets aux favoris. Comme ça, je les réalise dans mon coin. Par exemple, Newsletter App Clone, Farsinder, je vais les réaliser dans mon coin. Et quand j'aurai réussi à faire l'application, je vais l'ajouter dans mon portfolio. Là, vous pouvez voir tous les projets que je fais. Voilà, là c'est tout ça. J'espère que vous avez compris. C'est première étape, c'est s'inscrire sur Upwork. Deuxième étape, c'est créer des catégories de projets. C'est-à-dire vous cherchez, si vous aimez faire des applications mobiles, vous créez des applications, faites vos recherches pour les applications mobiles et ainsi de suite. Ensuite, cherchez dans votre fil de recherche personnalisée les projets que vous pouvez faire, que vous pensez que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas, vous l'ignorez. Si vous pouvez parfaitement, vous postulez. Et si vous ne savez pas trop, vous ajoutez le projet au favori, comme ici, et vous essayez de le faire dans votre coin. C'est tout bête. Maintenant, je vais aller plus en détail. Je ne vais pas vous montrer comment vous inscrire sur le site, mais je vais vous montrer comment je fais pour savoir quelle catégorie de projet faire. Genre les recherches personnalisées, comment faire. Bah, pour ceux qui ont déjà un portfolio, pour eux, ça sera tout simple. Vous regardez votre portfolio et vous regardez les projets que vous avez déjà fait. Par exemple, moi, j'ai déjà fait une application mobile, un launcher d'application, un lanceur d'application. Donc, je vais aller là et je vais taper Android App, application mobile. Ici, je vais mettre les filtres. Pour les débutants, intermédiaires, experts, j'ai causé aucune parce que voilà, je conseille de rien vous avez compris. Là, je vous conseille toujours de mettre soit ça, soit ça, soit ça. Et peut-être celui-là, ça vous de voir, mais 15-20, c'est beaucoup. 20-50, c'est mort. 20-50, il y a peu de choses que vous avez rêvé parce qu'il y a trop de personnes. 15-20, bon, ça commence à devenir compliqué, mais on va dire que ça va. Pour ça, je vous conseille de mettre que les 3. Mais moi, je vais mettre les 4, parce que voilà. Et là, je vous conseille vraiment de mettre paiement vérifié. Et rien, on s'en fiche du reste. Et ensuite, vous faites Save Search.
Là, c'est pour sauvegarder la recherche, pour créer une recherche personnalisée. Comme je l'ai déjà fait, bah, je vais pas réappuyer, voilà. Et vous faites ça pour tous vos projets. Par exemple, pour une application mobile, j'ai fait un jeu, bah, je vais faire la même chose pour les jeux, mais comme ça m'intéresse pas, bah, je vais vous montrer comment faire. Je vais mettre game développeur. Normalement, comme j'ai déjà fait, bah, il garde les mêmes trucs. Et je vais faire save search. Attends, je vais copier ça. Voilà, et je vais faire save. Voilà. Et je vous conseille de faire ça pour tous les projets. Par exemple, là, j'ai fait quoi comme projet? J'ai demandé quoi? Programme shell. Bah, je vais écrire programme shell. Je sais pas comment ça s'écrit. Je crois, c'est quoi? Ouais. Et ainsi de suite, mais vraiment ainsi de suite. Et là. Et ainsi de suite, mais vraiment ainsi de suite. Là, avec cette méthode, c'est sûr que vous allez trouver un projet. Mais quand je dis c'est sûr à 100%, mais vraiment 100%. Ensuite, après ça, bah, vous allez retourner dans, vous allez chercher dans la recherche que vous avez créée, programme shell par exemple, et vous cherchez des projets que vous pouvez faire. Là, il me demande créer user. Alors, vous cherchez. Et dès que vous avez trouvé un projet, pour vraiment que là, il me demande de convertir du code C en Python, je sais pas. Ça paraît compliqué. Après, la meilleure méthode que vous pouvez faire, sinon, si vous voulez pas vous casser les pieds, c'est vous prenez un projet. Par exemple, non, pas ce genre de projet, j'aime pas parce qu'il donne pas de détails. Voilà. Et après, vous allez demander à ChatGPT. Vous allez demander à ChatGPT les compétences qu'il faut faire ou comment réaliser le projet. Et là, vous faites le projet dans votre coin, comme ça, vous savez déjà faire, voilà, comme je l'ai dit plus tôt. Et là, vous êtes sûr à 100% de trouver un projet. Là, je pense que j'ai fini. Et pour ceux qui veulent remplir leur portfolio mais ils savent pas quoi faire pour trouver un premier projet, bah c'est simple. La première méthode, c'est juste de faire comme j'ai dit pour la recherche. Bah, chercher, vous voulez devenir quel genre de développeur ou quel genre de, voilà, quel genre de métier vous voulez faire, quel genre de choses vous voulez faire. Et après, vous faites vous sauvegardez la recherche, une recherche personnalisée. Et tous les jours, vous allez dans la recherche et vous vous dites, essayez de trouver un projet qui va prendre un projet qui vous intéresse, comme ça vous mettez dans votre portfolio. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, vous allez commencer à avoir un portfolio rempli. Et là, ce sera parfait. Et là, il n'y a rien à dire. Et là, je vous ai montré comment trouver un projet, une mission freelance facilement. Vous avez aimé la vidéo, bah likez, commentez. Et je suis désolé pour ce que je partais un peu à gauche et à droite. C'est pas trop travaillé, je suis désolé pour ça. Mais j'espère au moins que vous avez compris la méthode principale. Ça, c'est vraiment le principal qui compte. À la prochaine.